Et bonjour, bonjour mes petits taureaux, bienvenue pour votre tirage taroscope du mois de mai. Bon déjà, bon anniversaire pour tous ceux qui sont nés en mai et un petit peu avant. Et je vais vous expliquer comment va se passer la vidéo. Bon, comme d'habitude, un tirage général. Bon, je vais vous expliquer à quoi correspondent chaque colonne. Ne vous inquiétez pas, si vous ne voyez pas toutes les cartes, je les mettrai sous la caméra pour que vous voyez tout le tirage. En deuxième partie, je fais un tirage sentimental, général, et ensuite je fais deux petits tirages, un pour les célibataires et un pour les couples. Ok, alors, ce tirage, on va voir un petit peu comment va votre spiritualité, votre tête, votre cœur et vos fondations. Voilà, s'il y a un problème qui ressort dans les cartes, on va le voir, on va voir l'origine ici. Ok, donc déjà, on va partir du plus haut qui est votre ouverture d'esprit, votre spiritualité. Alors, on a la carte, on va dire, du repas, du partage. Donc, vous êtes plutôt dans un mood où soit vous avez envie de partager vos connaissances avec votre entourage, soit vous avez envie d'apprendre, de comprendre d'où vous venez, comment tourne le monde, est-ce que je crois en la réincarnation ou pas. En tout cas, vous êtes dans un moment où vous avez envie d'en apprendre plus ou de partager déjà vous tout votre cheminement et peut-être que ça vous permettra aussi d'évoluer. Ok, dans votre tête, on a ce champ de blé qui part de labeur et on a l'entraide. On est vraiment dans une notion de partage pour votre tirage. Alors vous, peut-être que vous essayez de comprendre pourquoi vous donnez beaucoup et vous ne recevez pas forcément en échange. Vous voyez, vous avez peut-être vécu des déceptions, que ce soit sentimentales ou amoureuses, et vous rendez compte que vous êtes dans l'entraide, vous êtes dans le don, vous partagez. Mais peut-être qu'il y a des personnes qui profitent de votre gentillesse, qui profitent de votre présence et qui ne sont pas forcément là en retour. Donc ça pourrait quand même être une prise de conscience euh, de quelques injustices. Vous voyez que peut-être vous devez réévaluer quand aider, quand rester sur la réserve, parce que toutes les personnes qui sont en face de vous n'en valent pas vraiment la peine. Ok, dans votre cœur, qu'est-ce que j'ai? J'ai le mystère. D'accord, des choses qui sont cachées, que vous ne comprenez pas peut-être. On a de la stratégie. Vous vous sentez peut-être manipulé. Et j'ai la sexualité, la passion. Donc vous êtes quelqu'un pour ce mois de mai où vous allez quand même suivre vos instincts, votre passion. Vous allez peut-être mettre en place une stratégie pour vous protéger et d'une, mais en même temps pour comprendre. Je pense qu'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, quelqu'un de votre entourage peut-être, et vous vous dites que là où, comme sur la ligne d'avant, on se joue de vous, il y a quelqu'un qui vous manipule, ou c'est vous qui allez mettre en place une stratégie pour pouvoir élucider ce mystère. En tout cas, vous êtes passionné, vous avez votre cœur qui palpite, vous avez des envies, vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie peut-être de mettre en place une stratégie professionnelle, peut-être une stratégie parce que vous avez un petit crush et que vous ne savez pas comment aborder cette personne, donc que vous essayez de réfléchir à comment le faire. Peut-être que pour votre couple aussi, vous avez besoin de raviver la petite flamme qui vous animez, vous avez peut-être besoin de vous reconnecter à votre partenaire. En tout cas, voilà, vous êtes dans ce mood-là. Alors, on n'est pas du tout dans la dépression, on est plutôt dans l'exaltation. Et qu'est-ce que j'ai? À l'origine du problème, j'ai la pauvreté, ok. J'ai la rose qui va me parler d'amour, d'épanouissement. J'ai un choix à faire, un choix que vous avez fait, parce que ça correspond plus à votre passé. Et j'ai le commerce, on parle d'argent, d'échange. Vous avez dû faire un choix stratégique dans votre vie pour vous sortir d'un problème. Vous avez connu une période, alors soit de pauvreté financière,
soit une période de vide affectif, de solitude, manque d'amis, vous voyez, de manque de partage, manque de compréhension, manque d'amour. Il y a vraiment une période de votre vie qui a été compliquée et j'ai l'impression que vous avez fait des choix pour vous ouvrir à l'extérieur. Ok. Et du coup, peut-être que vous avez beaucoup donné, beaucoup partagé, beaucoup investi dans les personnes qui vous entouraient. Et maintenant, alors vous êtes toujours dans ce même état d'esprit, hein, de partage, d'échange, mais il y a aussi cette notion de stratégie, de manipulation de quelqu'un, d'une personne ou des personnes qui ont abusé de votre gentillesse. En tout cas, pour résumer, c'est un mois de travail sur vous, je pense. Vous allez essayer de trouver votre place dans votre famille, dans votre travail, avec vos amis, de redéfinir un petit peu votre position, de peut-être de faire preuve d'un peu d'autorité justement pour éviter de retomber dans la dépression, la tristesse et la solitude. Vous allez quand même beaucoup investir de votre temps pour les autres. On ne change pas une nature, mais il y a un peu plus de recul. Vous prenez un peu plus de distance et vous essayez de peut-être de mieux, parce que là on n'a que deux personnes, de bien choisir les personnes qui vous entourent, de vraiment partager des moments importants, privilégiés avec certaines personnes, de vraiment donner de votre temps, mais de ne pas vous dispatcher avec 10 000 personnes autour de vous. C'est vraiment cibler les personnes qui ont beaucoup d'importance pour vous et de passer un maximum de temps, ou en tout cas un temps de qualité avec cette personne-là. Parce que vous, votre stratégie a changé par rapport à votre passé. Vous voyez ce sentiment de solitude et d'abandon, vous ne voulez plus le revivre. Alors c'est peut-être pour ça que vous donnez beaucoup, parce que vous avez peur d'être seul. Et en même temps, alors ça vous anime, hein, parce qu'on a cette carte de la passion, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, vous n'aimez pas, vous ne voulez pas revivre ce sentiment d'abandon que vous avez pu remonter même à l'enfance, hein, par rapport à vos parents ou par rapport à des amis d'enfance, où vous êtes à un moment donné dans votre vie senti isolé, tellement isolé que vous avez, comment dire, beaucoup donné pour que les gens vous aiment. Et je pense que maintenant, votre stratégie est en train de changer. Vous êtes en train de réorienter les moments de partage avec votre entourage pour que ce soit des moments de qualité et plus des quantités. J'espère que vous voyez la nuance. Vous êtes toujours dans cette ouverture aux autres, mais vous voulez des liens plus profonds et plus vrais. Voilà pour le tirage général qui est très doux, je trouve, qui est très réfléchi, où vous prenez vraiment le temps de vous comprendre et de vous aligner avec vos pensées et avec vos besoins. Ok, alors maintenant je vais vous faire un tirage sentimental. Je vais prendre un tarot, tiens. Le mois dernier j'ai pris beaucoup d'oracles. Je vais prendre un tarot et je vais vous faire un tirage à 9 cartes pour voir un petit peu où vous en êtes dans votre vie sentimentale. Alors, pour les taureaux, pour ce mois de mai, j'espère que vous allez fêter dignement votre anniversaire, que vous allez en profiter, que vous allez profiter du printemps pour vous amuser. Alors, petit taureau. Petite coupe, tiens. Les petits taureaux, pour ce mois de mai, qu'est-ce que j'ai? L'as de bâton. Vous suivez votre cœur, une nouvelle passion. Et j'ai le mat. Alors, attention à ne pas partir dans tous les sens. Avec le mat, on part à l'aventure, mais on pourrait facilement se perdre. C'est des décisions prises sur de coups de tête. Franchement, là, il y a beaucoup d'actions pour ce mois de mai. Le petit bémol, c'est que vous pourriez faire des choses sans réfléchir. Et en même temps, il y a quelque chose qui vous anime. Il y a une envie d'aller de l'avant, il y a une envie de nouveauté, de renouveau, d'aventure, de suivre vos instincts. Ok. Alors,
on va découvrir la première carte pour voir ce qui vous préoccupe. Qu'est-ce que j'ai? J'ai l'ermite dans votre vie sentimentale. Qu'est-ce qui vous préoccupe? Peur de la solitude. Alors, que ce soit couple ou célibataire, vous avez peut-être des fois dans votre journée des moments où vous vous sentez seul, isolé, où vous avez besoin parfois de cette solitude pour réfléchir, pour remettre un petit peu de l'ordre dans votre vie, pour redéfinir vos priorités. Si vous êtes célibataire, vous êtes à la recherche d'une personne fiable. Vous ne voulez plus d'une aventure d'un soir. Vous ne voulez pas de relations sans lendemain. Vous faites preuve de beaucoup de sagesse aussi avec l'ermite. L'ermite, alors, pour ceux qui attendent une rencontre, c'est pas folichon parce que ça n'annonce pas une rencontre, ça annonce plutôt un retrait affectif, mais nécessaire pour que vous vous sentiez apaisé. Ok, qu'est-ce que j'ai? Et on finit avec le diable, les passions. Alors, vous commencez tout doux, le mois de... Pourtant, vous avez dans le cœur, dans vos tripes, il y a de la passion. Hein. Il y a une envie de changement, une envie d'aller de l'avant, de faire des rencontres, que votre couple, vous éclatez en couple. Et en même temps, vous avez cette énergie de repli sur soi. Parce que, bon, avec l'expérience, vous avez compris que vous ne vouliez pas forcément agir toujours sur un coup de tête. Et on finit avec ce petit diable. Alors, le diable peut me parler de quoi? De plaisir physique, je fais attention à mes mots avec YouTube, donc de plaisir physique, ok, mais il peut me parler aussi de dépendance affective. Est-ce que vous ne chercheriez pas à tout prix à rencontrer quelqu'un et peut-être que vous en oubliez vos priorités? Ok, je vais essayer d'en savoir plus avec le tirage. Alors, on a le 6 d'épée. Le 6 d'épée, un nouveau départ. De nouveaux objectifs, de nouveaux projets pour votre vie sentimentale. Vous avez quitté une situation compliquée. Ok, vous êtes passé à autre chose. D'accord. Vous avez fait un petit tri. Si c'est une relation dans laquelle vous étiez, vous avez mis les points sur les i pour exprimer ce que vous vouliez. Vous avez fait un petit peu de ménage dans votre tête, dans votre couple. Il y a peut-être eu pour certains une séparation houleuse qui vous a obligé à aller vers ce nouveau départ et à vous retrouver un petit peu seul. Et j'ai le 10 de coupe. Grand bonheur. Ok. Peut-être que il y a eu... vous avez connu l'exaltation, le bonheur, le bonheur familial et vous passez une période de crise. Parce que là, vous êtes en train de perdre ce que vous aviez construit, ce que vous aviez rêvé et ce que vous aviez obtenu. D'où cette ermite qui me parle quand même d'un moment de réflexion, de repli sur soi pour essayer de comprendre pourquoi, bien que vous ayez touché du doigt sous bonheur ou vécu des grands moments de joie, vous avez dû tourner le dos à cette situation. Vous êtes passé à autre chose. J'ai l'impression, vous voyez, parce que le 6 d'épée, il ne parle pas de départ subi, il parle de départ voulu. Il y avait peut-être que cette image-là de 10 de coupe, de bonheur parfait, de bonheur familial, c'était ce que les autres croyaient que vous viviez, hein, que vous étiez dans la famille, on va dire, entre guillemets, parfaite, mais ce n'était qu'un portrait. Et vous avez dû quitter cette situation pour vous retrouver et vous retrouver avec vous-même pour savoir vraiment ce qui était important pour vous. Alors maintenant, dans quelle situation vous êtes? J'ai le 6 de bâton. Victoire. Victoire sur vous-même. Ce départ, ce changement n'était pas vain. Alors, soit il y avait cette image, moi je pense que là, ce 10 de coupe me parle d'image de bonheur parfait. Mais qu'au fond de vous, c'était pas ça que vous étiez en train de vivre. Alors, pour certains, il y a vraiment eu une séparation plus un moment de solitude.
Mais là, maintenant, vous sortez de cette période de repli sur soi, de tristesse et de je ne sais pas ce que je veux, je ne sais pas vers où je vais et peut-être que j'ai gâché ma vie en passant à autre chose. Maintenant, vous êtes conscient que vous avez pris la bonne décision. Et pour ceux qui sont en couple, c'est vraiment, je pense, vous avez refondé les bases de votre couple. Vous avez vécu des moments compliqués parce que ça n'a pas forcément été compris tout de suite. Vous, vous avez changé, certainement. Mais là, vous sortez victorieux de cette situation. Qu'est-ce que j'ai là? Le 4 de denier. Le 4 des deniers, vous êtes vraiment dans la stabilité et vous voulez conserver ce que vous avez durement gagné dans votre vie sentimentale. Soit vous avez peur de la vie de couple, vous n'avez pas forcément envie d'être en couple parce que vous avez gagné votre célibat, c'est-à-dire que vous vous êtes sorti d'une situation, d'une séparation, peut-être où vous avez souffert ou peut-être qui était voulue parce qu'elle ne vous satisfaisait pas. Maintenant, vous savez ce que vous avez et vous n'avez pas forcément envie que ça change. Parce que vous ne savez pas ce que vous allez trouver à côté. Vous voyez? Et qu'est-ce que j'ai? J'ai la lune. Alors, la lune, angoisse. Période de quand même, on est quand même en résonance avec l'ermite. Hein. Vous voyez, il y a ces petits fantômes, il y a des doutes. Vous êtes là sur vos bases, sur ce que vous avez construit durement. Vous avez peur de vous ouvrir ou de changer parce que vous ne savez pas ce que vous allez trouver. Et en même temps, vous aimeriez bien vivre autre chose, faire des nouvelles rencontres ou que votre couple évolue. Il y a cette ambivalence. Et en même temps, vous êtes conscient que ce que vous avez, vous l'avez mérité. Vous vous êtes battu pour l'avoir. Alors, peut-être que cette carte de la lune me parle justement de ça, c'est que cette remise en question, vous n'êtes peut-être pas encore prêt à faire le pas vers les autres. Ensuite, qu'est-ce que j'ai là? Le 2 de bâton. Vous rêvez à de nouvelles aventures. Ok, vous sortez de votre léthargie pour vous ouvrir vers l'extérieur. Vous commencez à mettre en place des stratégies ou en tout cas à réfléchir, à avoir des envies et à avoir des projets pour votre vie sentimentale. Ça peut être dans votre coup, vous voyez, un nouveau départ. Et en plus, il y a la papesse. Vous ne savez pas exactement avec cette papesse, parce que la papesse, on parle bon, alors évidemment, vous avez votre chakra coronal qui est très ouvert avec la papesse. Vous avez des ressentis très forts. Et vous avez ce diable. Peut-être que vous sentez que vous avez des pulsions, ok, dirigées par votre corps, et vous voulez les rationaliser. Peut-être que vous avez encore des choses à découvrir sur vous, sur justement quels vont être vos futurs objectifs, quels sont vos envies pour votre vie sentimentale. Est-ce que vous voulez rencontrer quelqu'un ou est-ce que vous n'êtes pas prêt? Est-ce que vous pouvez franchir le cap ou pas? J'ai l'impression que votre corps vous rattrape, votre esprit vous demande de la patience et votre corps a besoin de contact physique. Ben, c'est humain, hein. Besoin qu'on vous tienne dans la main, qu'on vous touche, voyez, je cherche mes mots parce que je ne peux pas tout dire. Sinon, You censure. Donc, il y a votre corps qui a des envies et des besoins et votre tête qui vous dit autre chose. Vous essayez là justement de trouver un juste milieu pour pouvoir, pour pas vous laisser dominer par vos pulsions, peut-être des rencontres furtives qui ne vous conviennent plus. Pour votre vie de couple, c'est ça, vous voulez passer à un niveau supérieur, vous voulez une compréhension psychologique, mentale, intellectuelle dans votre couple et en même temps, vous avez besoin de partage physique. Vous essayez là, ce mois-ci, de trouver le juste milieu. Il y a toujours cette petite peur là au centre du tirage qui vous dit je ne sais pas ce que je veux, je ne sais pas où je vais aller parce que j'ai peur de perdre. Mais je pense que votre corps va être plus fort que votre tête. Parce qu'il va y avoir des envies, il va y avoir des pulsions. Vous allez peut-être découvrir une nouvelle personne ou découvrir quelque chose sur vous qui va vous permettre d'écouter votre corps. En tout cas, là,
Je pense que ce mois-ci, votre corps va vous parler et va vous pousser à des actes parce que vous en aurez besoin. Voilà. Donc, vous allez, pour moi, quand même sortir de ce retranchement dans lequel vous vous étiez mis parce que vous allez avoir de nouvelles envies. Il se pourrait qu'il y ait une personne, voilà, qui rentre dans votre vie et qui vous donne envie de, de sortir de votre cocon, de votre bulle. Voilà pour le tirage sentimental. Ok. Maintenant, je vais vous faire un tirage spécial célibataire. Alors, qu'est-ce que je vais vous prendre comme jeu? Oh, tiens, je vais prendre un petit jeu que j'ai là. Alors, les petits célibataires pour ce mois de mai. Ok. Alors, taureau. Célibataire. Pour le mois de mai. Un petit message pour vous, mes petits taureaux qui êtes célibataires. Alors, qu'est-ce que j'ai? Silence, attente. Ben là, on retrouve notre ermite. Patience. Je ne suis pas pressée de rencontrer quelqu'un. Je suis dans mon coin. Je prends soin de moi. Je ne suis pas vraiment ouverte à de nouvelles rencontres. Qu'est-ce que j'ai? Solitude. Pour ce mois-là, on est dans le temps présent. Vous vous sentez seul. Ça commence à être lourd à porter. Ok. J'ai l'impression que vous vivez quand même malgré votre solitude et en même temps, vous commencez à en avoir marre. Et qu'est-ce que j'ai là? J'ai un choix à faire. Vous devez prendre une décision. Alors, pourquoi? Et j'ai la séduction. Ouh. Ok, c'est très clair. Je pense que vous êtes dans un célibat, je pense, depuis un bon moment. Chacun sa notion du temps. Hein. Pour certains, 3 mois tout seul, ça paraît hyper long, et pour d'autres, 3 ans, ça paraît long et pas long en même temps. Donc vous avez vécu une période de repli sur soi qui est voulue. Ok, avec ce silence et cette attente, vous savez qu'il y a quelque chose qui va vous arriver, que vous n'êtes pas voué à la solitude éternelle, et en même temps, vous prenez votre temps, vous n'êtes pas pressé. Et après, maintenant, vous êtes rentré dans une période où cette solitude commence à durer depuis un moment et vous voulez en sortir. Ça commence à vous peser. Vous voulez voir autre chose. Donc, vous avez un choix à faire. Est-ce que je m'ouvre aux autres? Est-ce que je m'inscris sur des sites de rencontres? Est-ce que je commence à sortir? Est-ce que j'élargis mon cercle d'amis? Est-ce que je commence à changer mon apparence physique, me faire belle, m'apprêter pour essayer un petit peu de m'ouvrir au monde et me sortir bien dans mes baskets? Parce que vous avez ce désir de plaire. Vous allez petit à petit rentrer dans une période où vous allez retrouver votre confiance en vous. Vous allez avoir envie un petit peu de faire des rencontres. Vous n'étiez pas prêt. Ce mois-ci, vous êtes prêt. Donc, je vais vous prendre une carte conseil quand même. Déplacement. N'hésitez pas à sortir de chez vous. N'hésitez pas à faire des rencontres. Aller, je ne sais pas, dans des lieux publics. Quand on vous invite à un repas, allez-y. Parce que ça va vous redonner le goût de sortir, de rencontrer des gens, de vous pomponner, même si vous êtes un mec, hein, de vous faire beau, de rentrer dans un mode séduction. Vous en avez besoin pour retrouver votre confiance, une confiance en vous que vous avez peut-être perdue par une solitude qui a été un petit peu trop longue à vos yeux. Voilà. Donc je pense que ce mois-ci, vous allez vous amuser parce que vous allez en avoir envie. Ok. Alors maintenant, pour les taureaux qui sont en couple. Les taureaux qui sont en couple. Alors, qu'est-ce que j'ai? L'obsession. Ok, alors vous avez quelqu'un dans la tête et cette personne avec qui vous êtes vous obsède. Ou vous avez une obsession dans votre couple. Vous avez peur qu'il vous trompe ou vous avez peur de ne pas être à la hauteur. En tout cas, il y a quelque chose qui vous empêche d'être totalement épanoui. Ok, qui est
totalement présent en vous. Pour beaucoup, ça sera vraiment votre partenaire que vous avez dans la tête et vous n'arrivez pas à penser à autre chose. Ok, on a de l'amour, du partage. Je pense que cette obsession est réciproque. Obsession, attention, il y a un côté un petit peu négatif, c'est-à-dire que vous vous focalisez entièrement sur votre partenaire et vous en oubliez vos amis, vous en oubliez vous-même. Hein. Et qu'est-ce que j'ai là? J'ai un nouveau départ. Ok, vous sortez peut-être d'une période de crise, une période compliquée. Et je pense que la situation est en train de s'améliorer. Peut-être que vous étiez trop jaloux ou trop jalouse ou trop focalisé sur votre partenaire ou tout le temps en train d'attendre que cette personne s'intéresse à vous. Vous voyez, vous étiez complètement focalisé sur une personne et j'ai l'impression que là, vous lâchez un petit peu la pression, vous lâchez un petit peu la grappe et vous lâchez la grappe à votre partenaire. S'il y a un conseil que je pourrais vous donner, c'est faites confiance à votre partenaire et vous retrouverez une flamme que vous aviez perdue. Peut-être que à force de trop en demander, il y a comme un... ça devient pesant pour le couple. Parce que le côté obsessionnel, vous voyez, c'est pas quelque chose de positif. C'est quelque chose qui est dans l'excès. Et vous avez besoin de lâcher du lest, de lâcher la pression pour vous retrouver libre, pour redonner à votre partenaire confiance en lui, confiance en vous, et retrouver des moments de légèreté. Voilà, et pas des moments où vous vous prenez la tête, vous vous accusez, vous vous en demandez tout le temps beaucoup ou trop, ou c'est peut-être votre partenaire hein, qui vous en demandez trop. Voyez ça dans quel sens dans votre situation dans laquelle vous vous trouvez et j'ai l'impression que vous allez retrouver un équilibre. Alors comment retrouver cet équilibre? Immaturité, naïveté. En grandissant, facile à dire, en ayant un comportement plus mature, en ayant confiance en vous. Et peut-être que si c'est votre partenaire qui vous en demande trop, en ayant le moyen de lui exprimer ce que vous ressentez sans tomber dans des accusations. Lui exprimer votre frustration, peut-être le sentiment d'être bloqué parce que vous avez toujours peur de faire mal, de mal vous comporter, de ne pas lui apporter ce que cette personne veut, et de trouver un moyen, un dialogue qui vous permettrait d'avancer. Si vous arrivez à trouver ce juste milieu, vous allez retrouver, retrouver, j'allais dire, votre couple d'avant, votre mode de fonctionnement, de ce pourquoi vous vous êtes rencontrés et aimés. Voilà, donc prenez le temps de réfléchir à ça si vous vous sentez connecté à ce tirage et renouer le dialogue pour exprimer soit votre frustration, soit pourquoi vous avez cette obsession, pourquoi vous n'arrivez pas à lui faire confiance, pourquoi vous avez peur qu'il vous quitte et que cette personne puisse vous rassurer et que vous trouviez un nouvel équilibre. Voilà, je vous souhaite un très très beau mois de mai, un beau printemps et moi je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.